fait, je crois que j'ai entendu la première fois l'appel quand j'avais une quinzaine d'années, quand je suis allée dans un pèlerinage en Israël. Et finalement, je n'ai répondu qu'à 36 ans. Là, le chemin était long, mais la confirmation est venue vraiment peu à peu. Ça n'a pas été une évidence d'un coup. Et une épreuve dans la maladie m'a vraiment permis de cerner que le Christ est présent autant dans l'épreuve que dans la joie. Et j'ai eu ce désir de faire connaître et aimer Jésus-Christ avec les sœurs de Notre-Dame du Cénacle. Voilà, faire connaître et aimer Jésus-Christ dans l'épreuve, dans la joie, avec l'écoute, la catéchèse, les retraites spirituelles. La pauvreté, pour moi, c'est pas tant être pauvre que d'avoir une vie simple et de partager mes richesses et mes pauvretés. Donc partager ce que je suis et ce que j'ai. Voilà, c'est vraiment un partage de richesses. Donc faire vœu de pauvreté, ça nous rend plus riches les unes avec les autres. Le vœu d'obéissance, c'est pour moi remettre ma vie à un autre, qui est Dieu, par l'intermédiaire de mes supérieurs, qui savent ce qui est bon pour moi, parce que voilà, il y a une relation de confiance. Et surtout, dans ce vœu d'obéissance, c'est vraiment une écoute mutuelle. Et enfin, le vœu de chasteté, c'est pas tant simplement la continence, mais c'est vraiment avoir Notre fondatrice, Thérèse Couder, elle dit avoir un cœur grand comme le monde. Voilà. Et ce vœu de chasteté, c'est là que je le vis, c'est pouvoir aimer largement, beaucoup, enfin, vraiment très très largement. J'ai envie de dire que la prière en elle-même, elle ne sert à rien, si ce n'est à lui dire que je l'aime. Comme dans un couple, deux personnes, finalement, s'ils ne se disent pas qu'ils s'aiment, leur amour s'éteint. Voilà. Cette relation que j'ai avec Dieu, c'est dans la prière, c'est le moment où je lui dis que je l'aime et où j'entends qu'il m'aime aussi. Alors j'ai envie de dire que les difficultés sont traversées par les joies. Parce que quand il y a une difficulté, bon, en ce moment j'ai des problèmes de santé, et toute la communauté m'aide, parce que j'ai un pied dans le plâtre, ça se voit peut-être pas, mais voilà. Et du coup, toute la communauté m'aide à traverser cette difficulté, et du coup, elle est vraiment source de joie, parce que je vis des choses extraordinaires avec les sœurs de ma communauté. Et bon, après, il y a des difficultés peut-être dans la vie communautaire, mais la force du pardon est tellement grande que forcément, la joie est vraiment une lame de fond qui vient nous travailler au corps et qui chasse toute peur, toute difficulté. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas.